Hola les gazelles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo très spéciale. C'est une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne. C'est une vidéo qui je crois n'existe pas encore sur YouTube. Donc ça va être très compliqué de vous expliquer le concept à moins que vous me suivez bien évidemment sur Snapchat et sur Instagram. Sinon vous aurez peut-être un peu de mal à me suivre, mais vous allez très vite comprendre, ne vous en faites pas. Si tu es nouveau, déjà bienvenue à toi. Il faut que tu saches une chose, c'est que je suis une personne qui se pose 1 milliard de questions par jour. Je me pose tout le temps des questions pour tout et pour n'importe quoi, et pourquoi ci, pourquoi ça. Et donc je me suis dit, c'est bien beau de se poser des questions, on se pose tous des questions, vous allez me dire, c'est normal, on est curieux, mais il y a quand même des questions que je me suis toujours posées, comme par exemple d'où ça vient les sentiments et pourquoi associe-t-on le sourire au bonheur et pourquoi les larmes à la tristesse ou à la colère. Et donc je me suis dit, je suis sûre que si vous me suivez, vous posez autant de questions hyper cheloues, et donc je vous ai demandé de me poser en fait ces questions à moi et je vais essayer de tenter d'y répondre. Donc je vais continuer cette vidéo tout de suite parce que je pense qu'on va en avoir pour 20 ans. On va commencer maintenant avant que vous me posiez la question parce que vous êtes beaucoup à me poser cette question. Mon téléphone est un Sony Xperia X. Pour les personnes qui me demandent, il fait de très belles photos. Après il bug un peu mais il est très bien. Je suis pas du tout team Apple donc en ce qui concerne les téléphones, mais c'est très bien. C'est un super bon téléphone, je l'aime bien et le design est assez cool. Moi des fois je me demande quelles sont la base de certains mots, comme par exemple pourquoi appeler nos parents maman ou papa et pas par leur prénom. Exactement, moi je me suis souvent demandé mais pourquoi on appelle un livre et pourquoi on appelle une échelle une échelle. C'est vrai, c'est assez troublant quand même, mais qui s'est dit et si on appelait ça comme ça et pas par un autre mot. Donc est-ce que par exemple si je crée un objet dans quelque temps là, je dis n'importe quoi, est-ce que c'est moi qui vais pouvoir lui donner son nom ou est-ce que quelqu'un pourra le renommer autrement à sa façon parce que peut-être que ça pourrait lui faire penser à notre objet et donc avoir la même racine que cet objet. Pourquoi maman et pourquoi papa et pourquoi pas l'appeler comme on appelle sa sœur par son prénom ou quoi. Néanmoins j'ai fréquenté des personnes qui appelaient leurs parents par leur prénom et j'ai toujours trouvé ça bizarre d'ailleurs parce qu'on dirait pas du tout qu'il y a cette affinité en fait avec les parents alors que si, rien à voir, mais c'est juste hyper chelou comme situation. Donc dites-moi si vous aussi ça vous est déjà arrivé d'arriver chez une personne et que cette personne appelle sa maman Michel, si elle s'appelle Michel, je sais pas. Donc dites-moi ça dans les commentaires, ça me ferait beaucoup plaisir et beaucoup rire surtout. Coucou Celle, comment vas-tu? On va arriver à la question. Sinon la question que je me pose tout le temps c'est est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous qui nous contrôle sans qu'on le sache réellement ou qui contrôle notre vie et nos actes? Alors moi personnellement je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui nous contrôle. Alors c'est déjà une question que je me suis déjà posée. Personnellement moi je pense que c'est pas quelqu'un qui nous contrôle, on va dire quelqu'un qui est au-dessus de nous ou peut-être je sais pas pour les personnes qui sont croyantes, peut-être que c'est quelqu'un qui est mort et qui nous contrôle. Enfin personnellement je suis athée donc je sais pas du tout comment ça se passe dans la religion. Moi je pense que ça vient de l'inconscient en fait. Bien souvent en fait on n'est pas conscient de ce qu'on fait. On a toujours entendu cette phrase du genre oui mes mots ont traversé ma pensée. C'est vrai que moi je suis très maladroite quand je parle. C'est aussi mon franc-parler qui refait surface on va dire. Moi j'ai l'impression qu'en fait je me contrôle pas. J'ai l'impression qu'il y a toujours quelqu'un qui me contrôle là-dedans. Ici, là-dedans, je ne sais pas où. Mais j'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui me contrôle et j'aimerais bien savoir le fin fond de cette histoire. Mais je pense que c'est une histoire de philosophie ou qui n'est toujours pas réglée, je sais pas. Enfin, personnellement, moi je pense savoir qu'il y a quelqu'un qui me contrôle. Mais je ne saurais pas dire qui et quoi. Mais je suis sûre que c'est à l'intérieur. C'est pas très net là-dedans. Comment les hommes ont-ils fait pour savoir faire des bébés ? C'est vrai. À quel moment, enfin après je pense que ça remonte à la préhistoire j'imagine. Déjà à quel moment les hommes ont su, peut-être après c'est au fond de nous, au fond de nous-mêmes, à quel moment les hommes ont su qu'il y avait une sorte d'alchimie entre un homme ou une femme, ou un homme et un homme, une femme et une femme, ou à plusieurs, je ne sais pas qui c'est. Et qu'ils ont su qu'ils avaient besoin de ce besoin en fait de collision entre eux pour en venir à faire l'amour, ce qui est aujourd'hui le cas. À quel moment ils ont su qu'ils avaient envie de faire l'amour? C'est dingue ça. À quel moment les hommes ont su que ils se sont dit oh j'ai envie de toi, ou je sais. C'était quoi la phrase d'ailleurs? À quel moment ils se sont dit j'ai envie de toi? C'est trop bizarre vraiment. Oh là là, je vais devenir folle. C'est une très bonne question d'ailleurs. Je sais pas du tout. Si quelqu'un a la réponse, je veux bien savoir. Ou si quelqu'un a une suggestion, dites-moi d'ailleurs vos suggestions. Ce serait super bien de participer à la vidéo. Vous avez été énormément, mais énormément à me poser des questions en ce qui concerne le temps, les minutes, les heures. Je me demande si une minute est vraiment précise, si ce n'est pas juste une question sociale. Je pense néanmoins qu'après la mort, nous nous réincarnons. Parce que oui, c'est vrai que j'ai posé la question de à votre avis, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Personnellement, j'y reviendrai, mais pour moi, ça peut être une
une question religieuse. Par contre moi qui suis athée, je crois en la vie après la mort. Après c'est complètement différent. Moi je crois en autre chose. D'ailleurs si vous voulez mon avis, je vais vous le donner maintenant après je réponds à cette question. Vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais je pense que en fait il y a encore une vie, parce que pour moi c'est pas possible de s'éteindre. Toute la vie ce soit comme ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui s'éteint, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Il y a une boucle et elle sera jamais coupée en fait. Et moi par contre je ne crois pas en la réincarnation, mais je crois plutôt que on garde notre tête, on garde notre visage, notre personne, c'est-à-dire notre corps quoi. Moi si je meurs je suis persuadée que je vais être appelée Sarah et je serai américaine. Mais c'est trop bizarre en fait, mais je suis sûre que j'aurai pas la même famille, pas la même personnalité, peut-être que je serai une délinquante, peut-être que je fumerai, enfin vraiment autre chose que ma personnalité actuelle, je côtoierai pas du tout les mêmes personnes. Et je suis persuadée qu'en fait, par exemple mes meilleures potes, elles seront je sais pas chinoises, africaines, et là vous allez me dire ouais mais bon chinois ça voudrait dire qu'elles devraient avoir les yeux tirés. Bah oui bah pas de problème, on tire les yeux et puis voilà. Je sais pas, mais moi j'y crois vraiment à ce genre de phénomène. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous croyez à la vie après la mort? Et bien sûr on ne juge pas, d'accord, les personnes qui y croient ou qui y croient pas, ici on n'est pas là pour juger, on est là pour débattre. Pour en revenir à cette question de 1 minute et précise, et vraiment précise, si ce n'est pas juste une question sociale. Je pense qu'une minute, peut-être que c'est une question sociale, mais après non, je pense que le temps c'est surtout une question de la Terre, etc. Enfin je pense que c'est une question de planète, et la Terre autour du Soleil, etc. etc. Enfin moi je me connais pas du tout dans le monde de l'univers, ça doit être très intéressant, mais c'est vrai que je m'y plonge pas assez pour savoir. Alors ça c'est un collègue à moi, Antoine, si tu passes par là je te fais de gros bisous. Alors il m'a dit un truc les gars, mais je vous laisse imaginer. Alors je me suis longtemps demandé si on voyait les mêmes couleurs. Je lui ai dit, genre pas la même nuance de bleu admettons. Du tout, imagine quand t'es petit on te montre un carré bleu, que toi tu vois bleu. Et il me dit, et moi on me montre ce même carré bleu, mais en fait je le vois pas comme toi, je le vois rouge. Donc en fait c'est ce même carré bleu, moi je le vois bleu, mais lui il le voit rouge. Moi je fais bah c'est que t'es daltonien alors. Et lui il me fait pas vraiment daltonien. Ils font pas la différence entre les couleurs. Là c'est vraiment genre on voit pas pareil. Et donc moi je comprends pas, je fais les couleurs sont déjà définies, tu peux ne pas être d'accord sur un rouge et un orangé qui part sur le corail. Il fait oui mais c'est pas des nuances que je te parle là. C'est vraiment genre toi tu vois du rouge mais avec mes yeux tu verrais du bleu quoi. Et là je fais waouh compliqué. Il me fait un peu MDR. Je fais ça voudrait dire que tes yeux n'associent pas la couleur au nom de la couleur. Il me fait oui voilà, en gros comme si on avait tous des lunettes qui changent les couleurs. Sauf que comme on les a toujours eues au final, on pose juste un nom sur une couleur mais c'est pas la même. Au final la couleur ça ne serait que de l'éducation. Encore une fois ce serait une question on va dire plus sociale. C'est vrai, et encore une fois à quel moment on s'est dit que bleu est égal bleu et rouge est égal rouge. Ensuite on rebascule sur Instagram. Oui moi je me pose toujours comme question pourquoi l'être humain a besoin de vivre avec des autres êtres humains. Enfin je ne sais pas si tu m'as compris mais c'est l'être humain et l'attachement avec les autres êtres humains. C'est vraiment incompréhensible. Ah dis-moi si t'as vraiment pas compris. Si j'ai compris pourquoi l'homme a tant besoin d'être avec les autres hommes. Alors encore une fois je pense que c'est une question sociétale. Depuis tout petit on nous dit écoute il faut que tu te fasses des amis, il faut que tu apprennes à être à donner, à partager et à ne surtout pas être égoïste. Moi c'est vraiment quelque chose, je me souviens quand j'étais petite on m'a toujours répété partage tes jouets quand t'es avec tes amis. Moi j'ai toujours cette sensation même en grandissant et en côtoyant des parents avec leurs enfants et on va dire en étant dans la situation où le parent dit à l'autre enfant, enfin dit à son enfant et à l'autre enfant qui leur dit écoutez ne soyez pas égoïstes et partagez. Et je pense qu'encore une fois c'est c'est pas un problème parce que en soi je pense que si on serait tous solitaires déjà il y aurait plus de famille parce que du coup il y aurait plus de reproduction et donc plus d'enfants. Je pense que c'est surtout la société qui veut qu'on soit unis en fait. Adélaïne me demande, généralement c'est avant de faire quelque chose d'important, je me demande comment ça va changer ma vie, quelle incidence ça aura, je crois que celle-là c'est celle que je me pose le plus. Donc oui c'est vrai quand on a une décision à prendre, on se pose toujours la question avant et est-ce que ça va faire de la peine à cette personne et est-ce que si, est-ce que ça. Alors oui moi c'est une question que je me pose énormément parce que je me mets toujours à la place des personnes et je pense qu'on est quand même relativement nombreux, sinon ce serait triste de penser égoïstement et penser en son nom et pas au nom des autres, alors que ça concerne aussi les autres personnes. Je trouve ça quand même triste, mais bon, il y a toujours des personnes qui voient la vie comme ça, c'est un peu dommage. On peut pas refaire le monde, il est comme il est, voilà. Clémentine m'a dit, sommes-nous réellement maîtres de nos propres choix? C'est une pure question philosophique que j'ai eue l'an dernier, il me semble. Non, moi je pense qu'il y a énormément de choses qui influencent. Alors je pense qu'il y a toujours quelqu'un ou une chose, une situation ou un événement qui va influencer nos choix. Ce qui fait notre personne, c'est pas juste nous-mêmes, c'est les personnes qui nous entourent. Et encore une fois, c'est pour ça aussi que je pense que l'homme a besoin des autres hommes pour évoluer. C'est juste en fait une question d'évoluer. On peut pas être tout seul et on peut pas être nos propres choix. Donc non, je pense que non.
je pense pas. Comment est née la Terre et les hommes? Très très bonne question. Alors ça, écoute, je sais pas, hein, Clem, je ne sais pas. Alors déjà, comment est née la Terre? Je veux dire la Terre en soi. Comment elle est née? Qui c'est qui a fait la Terre? Pourquoi? Et les autres planètes. Enfin, c'est vraiment... Moi, c'est déjà cette question que je me pose avant même de savoir les dinosaures et l'herbe, comment elle a fait pour pousser, etc. Enfin, c'est vraiment la question de comment la Terre a fait pour être, pour être une Terre, en fait. Comment ça fait pour être rond, etc. etc. Enfin, c'est vraiment chaud quand même. Et troisième question intéressante de Madame Clémentine. Est-ce que les robots vont prendre la main sur les humains? Eh ben écoutez, c'est triste mais j'en doute même pas en fait. On est en design et nous souvent en design on nous balance un peu la pierre en disant que on peut changer le futur, mais parfois les personnes, et notamment les personnes des anciennes générations et qui ne connaissaient pas du tout le design comme il est aujourd'hui et comme il évolue, je pense que les personnes ont un peu peur dans le sens où on crée des choses que ces personnes-là n'ont jamais vues et donc bah moi je vois mes parents qui sont complètement perturbés par la technologie parce qu'ils n'ont jamais vu ça et qui ne comprennent pas pourquoi maintenant tout se fait par ordinateur, mais ils ne comprennent pas et c'est vrai que ça peut perturber, mais par contre je pense vraiment que les robots pourraient prendre la main sur les humains. D'ailleurs dans le livre L'homme nu, la dictature invisible du numérique que je vous ai présenté dans la vidéo moment de partage que je vous mettrai en barre d'infos également, on le dit quoi, que les robots vont prendre la place des humains notamment au travail. On le voit avec notamment dans les supermarchés, les caisses enregistreuses, on le voit encore dans les usines, ça enlève des emplois, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, ça c'est, j'allais dire c'est la France, mais non, je pense que c'est... le monde qui est fait comme ça en fait. C'est triste à dire mais je pense vraiment que les robots vont peut-être prendre le dessus sur les humains et oui ça commence à faire peur en effet. Question de Léa. Avec des amis on se demandait comment tout s'est créé, par exemple les matières comme une table en fer, admettons il a fallu avoir du fer mais le fer a été créé par quelque chose et pour créer ce quelque chose il fallait encore autre, etc. 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 Alors c'est vrai, comment on a créé une table et cette table elle est en bois, mais comment a été fait le bois et qui s'est dit que ça allait créer ça? Moi justement en fait je me souviens d'avoir répondu à cette jeune fille, je lui ai dit justement que moi dans ma tête, quand elle m'a dit ça je me suis déjà dit, mais c'est vrai, c'est très intéressant comme question, comment la personne s'est dit que en faisant cette matière là qui va après se nommer le fer, comment elle s'est dit ok super, ça serait génial de pouvoir créer une table, le mot table qui n'existait pas encore, qu'on a inventé ce mot table, qui est associé à une table, et comment on a su qu'en fait le fer allait être le matériel pour cette table. Et on ne savait pas que cette table allait s'appeler cette table, on ne savait pas encore quel était l'usage de la table. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même chelou tout cet enchaînement en fait jusqu'à la création de la table avec ce matériel et pourquoi ce nom et quelle est l'utilité de la table. Enfin moi je trouve ça dingue. Dites-moi ce que vous en pensez. Oui, j'ai besoin de savoir. Question de Lola. Qui a inventé les mots? Je sais pas. Qu'est-ce que dit Google? Je sais pas. Qui a inventé les mots? C'est une très bonne question. Encore une fois, ça rejoint pourquoi la table et pourquoi la chaise et pourquoi on associe la chaise à la chaise. Pourquoi les hommes se sont tués avant de savoir parler? Parce que l'homme est violent. Je pense que c'est encore une fois peut-être un problème d'ego, peut-être, oui, un problème d'ego, de fierté. L'homme est très fier, je ne connais pas une personne sur cette terre qui n'est pas fière et qui ne se remet pas en question. Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui ont encore du mal à faire ça. Et donc je pense que sans même avoir parlé, les hommes déjà se battaient parce que je pense qu'il y a toujours... je pense qu'en l'homme, il y a toujours une fierté, un ego. C'est un peu comme vous voyez quand vous plantez je dis n'importe quoi, un fraisier. Forcément, il y aura des fraises, à moins qu'il soit mort, à moins qu'il soit pourri, mais il y aura forcément des fraises. Ben, je pense qu'en fait, le fraisier est né avec ses fraises, ben, je pense que l'homme est né avec l'ego. Voilà, c'est ma déduction. Peut-on vivre dans un monde sans croyance? Je m'étais jamais posé cette question. Je sais pas, mais en tout cas, ça me fait penser au chapitre de philosophie sur la religion. Quel philosophe a dit qu'en gros... en fait, les personnes n'étaient pas croyantes parce qu'elles voulaient croire en Dieu, mais c'était plutôt quelque chose pour les rassurer en fait. Ces personnes-là croient en Dieu parce qu'elles ont envie de se dire il y a quelqu'un au-dessus de nous et surtout il y a quelque chose après la mort, parce que s'il n'y a rien après la mort, à quoi on sert en fait? Ce philosophe a dit qu'en fait les croyants étaient croyants parce que justement ils ont en quelque sorte peur de savoir qu'après il n'y a rien. Donc pour les personnes qui sont croyantes et qui sont en train de se dire mais what, mais qu'est-ce qu'elle dit, etc. Ben moi personnellement ça m'a énormément fait le tilt dans le sens où il y a beaucoup de choses en fait qui se réfèrent à ça, comme par exemple personne qui se dit moi je crois aux fantômes parce que je préfère y croire et me dire qu'ils sont là au cas où on m'attaquerait. Alors moi c'est un truc que je dis depuis que je suis toute petite, c'est que je crois en fantômes, mais c'est pas que je crois aux fantômes, ça se trouve il y en a un là, enfin j'en suis persuadée qu'il y a des esprits, mais je préfère y croire parce que je me dis comme ça il m'attaquera pas. C'est trop bizarre, vous allez me prendre pour une folle. Peut-on vivre dans un monde sans croyance?
Honnêtement là j'ai vraiment pas la réponse et ça m'énerve, je déteste ne pas avoir la réponse aux questions. Surtout sur la vie car c'est un concept bizarre la vie quand on y pense. Alors une première question qu'on pourrait se poser c'est pourquoi la vie, pourquoi suis-je en vie? Ouais, j'aime bien la philo, ouais, MDR, moi aussi j'aime beaucoup la philo. Et d'ailleurs j'ai fait un post sur la vie, je vais vous le lire, hein, tant qu'à faire. Alors pourquoi j'ai écrit ça, je sais pas, j'en avais envie. Alors j'ai dit, qui a dit que la vie correspondait à la vie et pourquoi ce mot vie et pas un autre? C'est pas très original d'avoir dit que la vie c'est la vie parce qu'on vit toute une vie et donc on dit vie parce que ça vient de vivre et si on ne vivait pas? Nous sommes tous en train de rêver, donc tu es actuellement en train de rêver que tu lis ce texte qui dit que la vie n'est pas la vie. Nous sommes spectateurs de la vie mais cette vie n'existe pas alors ce n'est que fictif. Ça se trouve, nous ne vivons pas, nous inventons tous. J'en déduis alors que nous imaginons une vie qui n'est pas notre vie, alors nous ne vivons pas la vie que nous pensons vivre. Voilà, peut-être que c'est tout simplement une chance qu'on a d'être en vie. Je sais pas, peut-être qu'avant notre naissance, en fait, il y a eu genre une sélection et qu'on nous a dit bah, écoute, elle va être en vie, lui aussi. C'est un peu, vous savez, comme quand on dit de toute façon, sois heureux, t'es le spermatozoïde qui a couru le plus vite à l'ovule. Bah, c'est un peu la même chose en fait. On dirait un peu une question de chance et de je sais pas, moi j'ai eu la chance de vivre et pas toi en fait. Alors là je me souviens très bien de ma réponse à cette question parce que ça m'a attristé. Pourquoi se battre à atteindre des objectifs alors que nous savons que nous allons mourir? Alors c'est un truc que je vais vous dire, vous allez vous dire ouais on le sait tous, mais je préfère le dire, la vie c'est très court et c'est très long. Voilà, c'était la petite philosophie du jour. La vie selon moi est très longue dans le sens où on a 1 million de choses à pouvoir réaliser. Du coup ben, je pense que c'est très important parce que comme je dis la vie n'est pas toujours rose, on peut pas toujours être heureux dans notre vie, ce serait trop chiant et pour moi la vie c'est un peu un jeu, je le répète toujours, la vie c'est un jeu. En fait la vie c'est une montagne russe avec des hauts et des bas et parfois ça va pas, mais quand ça va pas on sait pertinemment que ça va aller et quand ça va aller on sait pertinemment qu'un jour ça va pas aller. Alors moi la meilleure chose à faire et c'est ce que ma grand-mère m'a toujours répété, c'est de vivre l'instant présent et de profiter d'être heureux, de se dire ah oui, là je suis heureuse, oh génial, j'adore ce moment-là, je suis heureuse donc j'en profite à 100%. C'est toujours très important de prendre conscience qu'en fait à ce moment-là précisément on est heureux et qu'il faut en profiter parce que ça ne dure pas, ça dure très peu et on peut pas dire toute notre vie qu'on est heureux, ce serait vraiment mentir, ce serait se foutre de la gueule des autres, mais c'est important aussi de prendre conscience que dans la vie on est heureux et on est malheureux parce que c'est la vie, parce qu'on en a besoin des objectifs, on a besoin d'acquérir des objectifs et se sentir meilleur. Je sais pas, c'est toujours rassurant de se dire ouais j'y suis arrivée, c'est ça le bonheur en fait, c'est ça la vie. C'est d'atteindre ses objectifs et d'y arriver, de mettre tout en œuvre pour y arriver et ce serait horrible de vivre sa vie par procuration en fait. On vit comme ça, on vit parce qu'on vit et puis on fait rien de notre vie, on n'a pas d'objectif, on vit parce que voilà, on vit comme si le vent nous emportait, enfin, c'est un peu triste je trouve, donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a remotivé si vous vous posez aussi cette question. Oui, je voulais que cette question arrive. Est-ce que le destin existe? Genre, est-ce que la plus petite de nos actions est censée nous mener à un moment clé de notre vie qui sans cette toute petite action ne serait jamais arrivée? Alors moi je crois au destin, je crois au karma. Alors pourquoi je crois au destin? Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ma vie, alors là c'est encore autre chose, peut-être une fois je vous ferai une vidéo sur les rêves notamment, parce que dans ma famille on est très porté sur les rêves, on y croit énormément et sans déconner, vous pouvez y croire et vous pouvez ne pas y croire, après libre à vous de penser combien de fois on m'a dit que c'était faux, que je racontais des salades etc et qui s'est avéré vrai. J'ai énormément fait de rêves et j'ai pas envie de me lancer des paillettes, des fleurs ou je ne sais quoi pour dire que je suis madame, mais j'ai souvent rêvé de choses qui se sont avérées vraies, qui se sont avérées réelles et notamment des situations plus ou moins très tristes qui se sont avérées vraies, comme j'ai pas envie de citer des choses parce qu'il y a des choses qui sont après en rapport avec ma vie et ce qui s'est passé, mais j'ai fait des rêves qui étaient plutôt de mauvais rêves, peut-être pas des cauchemars mais des rêves assez tristes et qui se sont avérés vrais. Donc moi par exemple le destin je pense qu'il est relié à toutes ces choses, les rêves, le destin etc, pour moi ça va ensemble et il y a beaucoup de choses dans la vie où j'ai arrêté de parler à des personnes, où surtout sur ça où toute ma vie, enfin pas toute ma vie mais pendant déjà plusieurs mois j'ai tenté d'arrêter de parler à une personne et il y a toujours quelque chose qui fait que il y a une situation, et je pense que c'est la vie qui nous mène à ça, il y a une situation qui fait que, à cause de cette situation, ou peut-être grâce à cette situation, je ne sais pas encore si c'est du bien ou du mauvais, je dois
reparler à cette personne, re-rentrer en contact avec cette personne, et ça fait qu'avec cette personne, eh ben, on revit de bons moments et c'est reparti, et c'est reparti, et c'est reparti. Et en fait, on en parlait l'autre fois et on a l'impression qu'en fait la vie ne nous lâche pas en fait, on est obligé en fait d'être unis à vie parce que même si on a parfois, même si on n'a plus envie de se parler ou parce qu'on a envie de faire notre vie de notre côté, ben, il y a toujours quelque chose qui fait que ben, la vie va nous réunir encore une fois. Alors ça, encore une fois, vous y croyez pas. Moi, j'y crois, honnêtement. Moi, je suis persuadée déjà dès le début que notre vie est toute tracée. Et moi, je pense vraiment que notre vie, elle est tracée de bout en bout, en fait. Que chaque choix est déjà prédéfini à l'avance, en fait. Que finalement, enfin, vraiment, j'ai l'impression que c'est toute notre vie, elle est tracée. Enfin, pour moi, vraiment, j'y crois honnêtement. Et puis, on dit souvent que tout arrive pour une raison, mais est-ce qu'il y a une raison à tout? Alors non, il n'y a pas une raison à tout, je ne pense pas. Mais oui, je pense que tout arrive pour une raison bien précise. C'est-à-dire que si vous rompez avec votre copain ou avec votre copine, c'est pour une bonne raison, c'est que ça devait arriver. Question de Manon, notre vie est-elle tracée à l'avance? Eh ben oui, selon moi, oui, elle est tracée à l'avance. Coucou, j'aime vraiment ce que tu fais, c'est super, merci beaucoup. Je me pose souvent la question de ceux qui vivent à contre-courant de la société. Ah oui, c'était très intéressant ça. Est-ce que c'est qu'une impression ou que vraiment la société ne les a pas formatés ou juste elle les laisse faire ce qu'ils veulent en sachant pertinemment qu'ils vont rentrer dans le droit chemin ou par rapport à la condition des femmes en banlieue parisienne qui est selon moi plus difficile qu'à Paris, je ne sais pas dans les autres grandes villes, etc. En gros, toutes les personnes qui sont un peu, on va dire, instables, qui sont pas vraiment rentrées, on va dire, dans la vraie vie, dans ce que la société veut qu'on soit. Après, je sais pas trop, je sais pas si tu vas regarder ma vidéo du coup, que tu me poses cette question, mais je sais pas si c'est de ça que tu veux parler, mais moi je pense notamment aux personnes qui ne vivent pas, on va dire, dans la norme. Enfin, encore une fois, est-ce qu'il y a une norme du sens l'être humain doit vivre sous un toit, doit manger telle chose et doit faire tous les samedis soirs, vous voyez. Je sais pas s'il y a vraiment une norme et si la société veut qu'on vive tous comme ça, enfin même si je sais que oui, la société veut qu'on vive comme ça, mais moi je pense notamment par exemple aux SDF qui vivent un peu à l'étroit, du genre ils sont pas informés de tout ce qui se passe à l'extérieur. Je pense que la société ne formate pas tout le monde. Oui, ça je m'en souviens. On me dit exactement, et ce qui m'arrive souvent c'est de me poser des questions par rapport à mon cerveau. À chaque fois je m'embrouille complètement, je lève le bras par exemple et je me demande mais comment mon cerveau a pu provoquer cette action? C'est pourtant moi qui voulais le faire, non? Et finalement c'est très étrange parce que je me dissocie de mon cerveau. Je finis toujours embrouillée en me disant que c'est bizarre que mon cerveau provoque une réflexion sur lui-même. C'est très compliqué. Là encore une fois je lui ai répondu parce que ça m'a fait beaucoup et énormément penser à une situation qui m'est arrivée quand j'étais toute petite. Et je me souviens, c'est en fait la fois où ma mère, parce que je me souviens quand j'étais petite, je me posais énormément de questions et je posais énormément de questions à mes parents. Et je me souviens de la fois où j'ai dit à ma mère du coup, mais maman... qu'est-ce qui fait que je suis en vie et pourquoi je suis en vie et qu'est-ce qui me fait que je vais pas mourir la fois après. Vous savez, quand vous êtes petit, vous êtes très porté sur, bizarrement, sur la mort. Vous vous demandez un peu mais pourquoi on meurt et qu'est-ce qui fait qu'on meurt et après quand on meurt on va où, etc. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi en tout cas je me posais beaucoup de questions autour de la mort. Et c'est vrai que quand j'étais petite je me posais énormément de questions sur la vie et notamment du cœur. Donc ma mère m'a dit bah écoute, tu vois ça, ce petit battement là que tu sens, donc ton cœur, eh ben ça c'est ce qui te dit qu'en fait t'es en vie. Donc moi j'avais peur en fait de mourir et très petit je voulais pas mourir. Vous êtes tout petit, vous venez pratiquement de naître, vous avez 4 ans, vous comprenez pas la vie, vous êtes encore tout petit, vous n'avez pas réponse à tout et vous avez envie de vivre en fait. Et du coup moi j'avais peur de mourir, alors je me souviens que tout le temps j'avais ma main comme ça posée sur mon cœur et j'écoutais tout le temps les battements de mon cœur, tout le temps parce que j'avais peur de mourir. Et je me souviens que je les écoutais énormément à mes parents et je me souviens que même là en fait je peux plus sentir mon cœur, enfin j'ai du mal à le sentir parce que j'ai des tétés quoi. Et je me souviens que à ma mère j'essayais de sentir le cœur mais elle a des gros tétés et du coup je chantais pas. Enfin bref, ça c'est une petite anecdote, mais en tout cas je me souviens énormément de ça et j'étais vraiment haute comme 3 pommes quoi. Et ça m'a énormément fait penser à ça. Et c'est vrai que pour moi, le corps, c'est vraiment la plus belle création sur cette terre. Je sais pas comment c'est possible, comment on a fait pour en arriver jusque là. Pour moi, c'est intéressant au plus haut point et pourtant vraiment je suis absolument nulle en sciences et tout ce qu'il y a là-dedans. Vraiment, j'y comprends rien du tout. Moi, je suis paumée là-dedans. Mais qu'est-ce que c'est intéressant? Moi, ça m'intéresse énormément de savoir pourquoi on est comme ça et pourquoi on a 5 doigts et pourquoi ci, pourquoi ça. Franchement, c'est super intéressant. Sommes-nous les seuls êtres vivants sur Terre?
Du genre, par exemple, tu penses que... Alors là, je sais pas du tout là où elle veut en venir. Tu penses que par exemple, je sais pas, sur une île, admettons, qui est inhabitable, il y a des personnes qui ne sont pas jugées... Enfin, qui sont peut-être jugées être vivants, je ne sais pas, parce que ces personnes-là vivent, mais qu'on ne les connaît pas à proprement parler, enfin, on ne les catégorise pas à proprement parler comme humains ou animaux, par exemple, ou végétaux. Moi je pense pas parce que ça relèverait de la science-fiction. Que se passe-t-il quand on meurt? S'en rend-on vraiment compte? Justement je sais pas. Moi je pense que quand on meurt par exemple pendant quelques jours. On est mort en fait jusqu'à ce que les personnes fassent leur deuil. Je suis en train de refaire la série Ghost Whisperer. En gros j'ai l'impression que c'est ça en fait. En fait on attend que les personnes fassent leur deuil pour pouvoir enfin recommencer à vivre. Quand on meurt, on a une sorte de film de notre vie qui passe d'un trait en fait, de notre naissance jusqu'à notre mort, et que ensuite on s'éteint. Voilà, moi je pense qu'on meurt comme ça, et est-ce qu'on s'en rend vraiment compte? On s'en rend compte une fois que le film est terminé. Voilà, c'est la seule réponse que je peux y trouver. Comment on était quand on n'existait pas? Eh bien si on existait selon moi, parce que selon moi on a déjà plusieurs vies avant ça, avant celle-là. Ça se trouve avant celle-là je m'appelais Cassandre et j'étais indienne. Hey, je ne sais pas si le sujet de vidéo est toujours au rendez-vous, mais je propose quand même au cas où. Moi je me demande pourquoi a-t-on associé le sourire au bonheur? Enfin la question est bien plus complexe en réalité, mais je me pose souvent la question, est-ce que nous sourions parce que nous savons que cela exprime la joie, ou bien y a-t-il une autre raison? Ça rejoint exactement la question que je me pose le plus souvent. D'où viennent les sentiments? À quel moment on sait par exemple qu'on est amoureux? Et à quel moment on sait qu'on aime cette personne? À quel moment on sait qu'une personne nous manque? À quel moment on sait qu'on n'aime plus une personne? À quel moment on sait qu'on déteste une personne? Enfin vraiment sur les sentiments c'est vraiment une question que je me suis toujours posée et à laquelle je n'ai absolument aucune réponse. Et à laquelle vraiment j'essaye tant bien que mal de trouver une réponse. Mais je n'en trouve pas. Donc si vous voulez bien m'aider. Une question de Kelly. Moi je me demandais toujours dans quelle langue pensent les sourds. Enfin vu qu'ils sont sourds, ils doivent probablement pas penser en français. Je pense qu'ils développent leur propre langage dans leur tête. Mais bon c'est toujours une question que je me posais. Effectivement je pense que oui, du coup ils n'entendent pas comme nous. Je pense que c'est une sorte de langage de brouhaha. Mais après je saurais pas comment ça se développe en fait dans leur tête. Donc si jamais vous connaissez une personne qui est malentendante, que vous lui avez déjà posé cette question, du coup peut-être parce qu'elle lit sur vos lèvres, dites-moi en fait comment elle entend elle. C'est très intéressant quand même question. C'est une question de Laïs, c'est très joli comme prénom. Pour la vie après la mort j'ai la réponse. Ah oui? Laquelle? J'aimerais bien savoir. Mais sinon une vidéo que des questions comme ça, mais qu'est-ce que ça serait génial? Elle est en train de se faire. Tellement hâte de voir, j'ai envoyé tes vidéos à des amis, c'est très gentil, je lui ai répondu. Y a-t-il... Ah oui, question que je me pose des fois, je suis la seule à me poser autant de questions, ça peut paraître bête, mais je me demande si je suis la seule à penser à ce genre de choses, à telle ou telle question. Alors ça non, je pense pas, on se pose tous pratiquement les mêmes questions je pense. Y a-t-il mon sosie quelque part dans le monde? Super intriguant je trouve. Alors ouais, moi je pense carrément qu'il y a notre sosie quelque part dans le monde. Alors vraiment notre sosie à l'identique, c'est pas genre une personne qui ressemble à cette personne. Parce que voilà, ils ont à peu près les mêmes traits ou autres. On pourrait presque parler de clonage en fait, je sais pas encore. Bon, on en a terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je crois que c'est la vidéo la plus longue de l'histoire, je sais pas pour combien de temps je vais en avoir, mais c'est pas grave. En tout cas j'espère qu'elle a été très intéressante pour vous, en tout cas pour moi au tournage elle a été très intéressante. Ça fait plaisir de voir autant de questions et ça fait plaisir qu'il y ait de si jeunes personnes, parce que oui on est des jeunes, oui. Ça fait plaisir en fait de voir qu'on se pose toujours des questions et qu'on n'est pas juste des moutons de la société qui suivent la société et comme elle l'entend, et parce qu'on se pose les questions que la société veut qu'elle se pose. Enfin bref, voilà, vous m'avez compris je pense. En tout cas, si jamais vous voulez une deuxième version de cette vidéo, parce que je suis persuadée que vous avez encore plein de questions en tête, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez une version 2 dans les commentaires. Et en tout cas moi je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien comme d'habitude et je vous dis à samedi prochain. Salut!